À fond la caisse. Raphaël était un petit garçon de 9 ans plein de vie. Toujours en mouvement, il ne tenait jamais en place. Avec son imagination débordante, il passait des heures à inventer des histoires, construire des cabanes et surtout bricoler avec sa maman, Eva. Son papa était décédé lorsqu'il avait 3 ans, et depuis, sa mère faisait tout son possible pour combler ce vide. Elle lui racontait souvent les exploits de son père, un homme habile de ses mains, capable de réparer n'importe quoi. Avec le temps, Eva avait appris à manier marteau, scie et tournevis pour que Raphaël puisse partager cette passion paternelle avec elle. Un matin ensoleillé, alors qu'il déjeunait, Raphaël tomba sur un article dans le journal local. Grande course de caisses à savon. Tout le monde peut participer. Il bondit de sa chaise, les yeux écarquillés par l'excitation. Maman, regarde, une course de caisses à savon, il faut qu'on y participe. Eva sourit en voyant son fils aussi heureux. C'est une super idée, mon chéri. Mais tu sais que fabriquer une caisse à savon, c'est beaucoup de travail? Oh oui, mais on a une semaine, on peut le faire, hein, maman? Elle hocha la tête en riant. Dans la journée, Raphaël alla retrouver ses copains dans la rue. Tous étaient excités et parlèrent de la course. « Allez, papa, on le fait !» criaient les autres enfants. Mais il y en avait un que Raphaël ne supportait pas, Pierre-Antoine. Le fils de la famille la plus riche du quartier, toujours à se vanter et à rabaisser les autres. Il s'approcha de Raphaël avec un sourire en coin. « Alors toi, tu ne vas pas pouvoir participer. Pas de papa, pas de voiture. » Sa bande de copains ricana. Raphaël baissa la tête, blessé par ces mots. Eva, qui avait tout entendu, s'approcha et passa un bras autour des épaules de son fils. « Qu'est-ce que tu en dis, mon chéri? On lui montre qu'on peut faire mieux que lui ?» Raphaël soupira. « Il va juste acheter la meilleure caisse avec son argent. Et gagner, maman. » Eva regarda son fils avec tendresse, puis, le soir venu, elle prit une feuille et un stylo. Inspirée par son mari disparu, elle se mit à dessiner les plans d'une caisse à savon unique. Le lendemain matin, elle prépara un petit déjeuner de champion, des pancakes, des fruits frais et du chocolat chaud. « Allez, Raphaël, en route! On a du pain sur la planche !» Ils commencèrent à récupérer des matériaux, des planches de bois solides, des roues d'un vieux vélo, des clous, un volant récupéré sur un ancien jouet à roulettes. Durant une semaine, ils bricolèrent ensemble. Raphaël sciait, ponçait, vissait, sous le regard bienveillant et aidant de sa mère. Peu à peu, la caisse prenait forme, un bolide rouge vif avec des flammes peintes sur les côtés. Un journaliste du quartier passait prendre des photos des concurrents. Tout le monde était impressionné par la motivation de Raphaël et Eva. Le jour de la course arriva. Raphaël enfila une combinaison bleue et un casque que sa mère lui tendit. « La sécurité, avant tout !» dit-elle en ajustant la mentonnière. Sur la ligne de départ, les concurrents étaient en place. Pierre-Antoine était assis dans une voiture rutilante, construite par des professionnels. « Bonne chance, petit pauvre !» ricana-t-il. Le signal retentit. Les caisses dévalèrent la pente. Raphaël, concentré, manœuvrait avec précision. Pierre-Antoine, trop confiant, tenta de pousser légèrement la caisse de Raphaël pour le déstabiliser, mais celui-ci garda le contrôle. Soudain, l'un des coéquipiers de Pierre-Antoine jeta discrètement une petite bille sur la piste. Raphaël la vit juste à temps et fit un mouvement brusque pour l'éviter, perdant un peu de vitesse. Mais la caisse de Pierre-Antoine, en voulant doubler, s'engouffra trop vite dans un virage. Son bolide glissa et heurta un nid de poule. Il se renversa, envoyant des éclats de peinture et des bouts de bois en l'air. Raphaël accéléra et, avec un dernier coup de guidon bien placé, franchit la ligne d'arrivée en premier sous les acclamations de la foule. Eva courut vers lui et le serra dans ses bras. « On l'a fait, maman, on a gagné !» Pierre-Antoine, furieux, se releva,
couvert d'ecchymoses. Le journaliste s'approcha de Raphaël. « Comment avez-vous construit votre caisse, jeune homme ? » ?»« Avec mon cœur, mes mains et ma maman. » La foule applaudit. Pierre-Antoine baissa les yeux, humilié. La vraie force ne réside pas dans l'argent ou la facilité, mais dans la persévérance, l'entraide et la créativité. Avec du courage et du travail, tout devient possible. Bonne nuit, mes petits rêveurs.